Bonjour à tous, heureux de nous retrouver pour le mot de l'évêque de cette semaine. Bonjour Père évêque. Bonjour Aurélie et bonjour à chacune et à chacun qui nous écoute. En ce temps de carême, des personnes cheminent dans l'Église pour recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Jeunes et adultes, ils étaient 40 dimanche dernier au Sacré-Cœur pour l'appel décisif des catéchumènes au cours de la messe. Ils seront le 11 mars aussi quelques-uns dans cette même église du Sacré-Cœur, ce sera les jeunes. Alors ce sera des jeunes, oui, je ne sais pas encore le nombre de jeunes, des jeunes adolescents qui vivront aussi à leur tour l'appel décisif parce qu'ils se préparent au baptême dans le cadre des lieux qui les accueillent dans le cadre de leurs aumôneries. Alors, que veut dire catéchumène ? C'est un mot compliqué, c'est un mot qui vient du grec, qui veut dire faire écho à la parole. Le catéchumène, c'est celui à qui est adressée la parole, ou qui est mis en relation avec la parole de Dieu, et celui pour qui la parole fait écho. C'est celui que l'on enseigne, qui vient demander à l'Église de l'enseigner pour rencontrer le Christ, pour le découvrir. Le catéchuménat, c'est une tradition très très ancienne dans l'Église. C'est le fait que des hommes et des femmes, dans leur existence, vivent quelque chose d'une rencontre avec le Christ, et donc viennent rencontrer l'Église, les prêtres, les chrétiens, pour leur demander de les accompagner dans cette découverte, la découverte étonnante de cette relation, et les accompagner vers la réception de ce qu'on appelle les sacrements d'initiation chrétienne, qui sont les 3 sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Ces 3 sacrements qui font de nous des chrétiens. Et donc chaque année, le premier dimanche du carême, parce que le carême est justement ce temps qui est d'abord le temps des catéchumènes, dans lequel ils se préparent de manière plus particulière à recevoir les sacrements à Pâques. Et donc chaque année, le premier dimanche de carême, tous les évêques, dans leur diocèse, accueillent les catéchumènes et célèbrent avec eux ce qu'on appelle l'appel décisif, c'est-à-dire le fait de les appeler de manière déterminée à aller maintenant vers le baptême et à s'y préparer de manière plus précise pendant le temps du carême. Tous les diocèses du monde entier ? Oui. J'étais il y a peu de temps à Aix-en-Provence et j'ai échangé avec l'archevêque d'Aix-en-Provence qui lui a accueilli 80 catéchumènes et c'est toujours un temps très très fort pour l'évêque, parce que c'est un moment, surtout que les catéchumènes adressent une lettre personnelle qui rencontrent à la fois de leur cheminement et puis de leur demande. On ne baptise pas par... il faut une demande de liberté pour accueillir quelqu'un dans l'Église. Et donc, il nous est donné, et à ceux qui étaient là dimanche, mais il est donné particulièrement à l'évêque, d'être témoin de l'œuvre du Christ et de l'Esprit dans le cœur des personnes. Et ce qui est très impressionnant. Vous parlez d'une lettre, ils adressent une lettre à l'évêque ? Ils adressent une lettre à l'évêque, oui. Pour demander les sacrements de l'initiation chrétienne. Voilà. Alors l'accompagnement justement des catéchumènes s'accompagne. Avant les sacrements, il y a des rencontres. Comment elle se passe cette préparation ? Elle se passe d'abord sur un temps relativement long. Le repère, c'est autour de 2 ans, entre parce que c'est un chemin. Et donc c'est un chemin qui, on n'est pas dans la rapidité, on n'est pas dans l'urgence, mais c'est important qu'on marche avec, pour avancer au rythme des catéchumènes et leur permettre de découvrir progressivement et à leur propre mesure le mystère du Christ dont l'Église est servante et qu'elle révèle. Donc les catéchumènes, je dis souvent que c'est un temps un peu de vérification. Quand les personnes rencontrent un prêtre ou un chrétien ou s'interrogent et à un moment donné disent « voilà, je voudrais recevoir le baptême », ils sont habités par une découverte, par quelque chose qui les anime mais qui est un peu confus en eux, quoi. Et c'est normal, parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas la culture de l'Église, il y a des tas de choses qui peuvent leur manquer par rapport à ça. Puis il faut d'une certaine manière vérifier aussi que entre leur demande de baptême et la réponse que offre l'Église en proposant les sacrements, il y a bien une consonance.
qu'on ne se trompe pas de demande, que c'est bien le baptême qu'ils veulent, et non pas une recherche spirituelle qui pourrait être diversifiée, mais qui ne serait pas de cet ordre-là. Donc il y a un temps de pré-catéchuménat, d'une certaine manière, qui peut durer quelques semaines, et où d'abord cette demande-là va s'ajuster. Et si effectivement on sent bien qu'on est sur un chemin qui peut conduire vers le baptême, il y a une première célébration qui se vit dans les paroisses et qui s'appelle l'entrée en église. C'est une célébration souvent très impressionnante pour les catéchumènes, parce que le rituel nous invite à le faire porte fermée, le catéchumène est à l'extérieur, il cogne à la porte de l'église pour qu'on lui ouvre, et il est accueilli par l'assemblée qui est déjà présente à l'intérieur, et il y a un dialogue tout simple avec le prêtre qui vient le rejoindre, qui lui pose une question en l'interrogeant sur ce qu'il demande, il demande le baptême, et il est accueilli dans la communauté pour, avec elle, avancer vers la réception du baptême. Donc ça peut être quelque chose d'assez rapide après une première demande, et à la suite de ça, le catéchumène est accompagné par une catéchèse qui est adaptée plutôt à son âge, pour une catéchèse qui est adaptée aux adultes. Il l'est par le prêtre, mais l'idéal c'est qu'il le soit par une petite équipe de chrétiens, qu'il retrouve régulièrement et avec qui il partage. Alors il y a des documents qui nous aident, mais on peut tout à fait le faire par exemple en lisant en continu l'évangile de Saint Marc par exemple, et très probablement, enfin c'est une des hypothèses que nous partagent les exégètes, peut être un écho de la catéchèse que Pierre adressait aux catéchumènes ou aux chrétiens qui étaient à Rome. Et cet évangile donc est une espèce de chemin initiatique pour nous donner de découvrir le Christ, avec cette question qui résonne sans arrêt, mais qui est-il celui-là? Et puis cette reconnaissance par le centurion romain, quand Jésus meurt sur la croix, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Voilà, donc c'est un chemin de découverte, et puis qui est balisé par des étapes aussi, qui peuvent être des étapes liturgiques, la réception du Notre Père, la réception du credo de l'Église, etc. On revient aussi sur le synode auquel le pape François nous invite. En parlant des catéchumènes, le pape François vient nous rappeler que l'Église est synodale par nature, que tous les baptisés sont configurés au Christ. Quelle est la place des catéchumènes dans ce cheminement pour l'Église ? C'est une place qui est très importante. Ils viennent nous redire que d'abord, ils sont membres de l'Église. À partir du moment où ils ont célébré l'entrée en Église, ils sont membres de l'Église. Et s'il devait leur arriver malheur, s'ils devaient décéder accidentellement par exemple, ils ont tout à fait droit aux funérailles célébrées par l'Église. Ils sont en chemin vers la réception du baptême, ils sont déjà intégrés dans l'Église. Et donc ça nous redit que l'Église, elle n'est jamais close sur elle-même. Elle n'est jamais limitée à ceux qui en sont membres installés, je dirais. Mais elle est toujours en position d'accueillir, de laisser de l'espace et de laisser de la place à ceux qui viennent la rejoindre. Et c'est un espèce de contrepoint par rapport à ce que nous dit souvent le pape, que on est disciple et missionnaire, on est disciple missionnaire. Eh bien, accueillir des catéchumènes et laisser des catéchumènes prendre véritablement leur place dans les communautés, c'est reconnaître que au milieu de nous, il y a toujours, et nous aussi, en nous, il y a toujours des aspects qui n'ont pas encore accueilli le Christ et qui ont à le découvrir et qui ont à se laisser peu à peu renouveler et transformer par lui. Et donc la place des catéchumènes nous redit notre responsabilité d'accompagner, de respecter le chemin et de faire du pas à pas avec la marche progressive de ces personnes, mais nous redit aussi l'enjeu de laisser ouvert cet espace dans notre Église pour que nous soyons en capacité d'accueillir tous ceux qui viennent chercher quelque chose d'une bonne nouvelle auprès d'eux. Ces différentes vocations au sein de l'Église permettent de vivre la communion, chacun selon sa vocation propre. En entendant ce témoignage d'un catéchumène que vous avez cité dans votre édito du bloc-notes ce mois-ci, on voit bien leur fine perception de cette communion. Je cite ce catéchumène que vous avez mentionné dans votre texte. Il dit « J'ai découvert dans l'intimité des célébrations dominicales la présence physique du Christ. » Qu'est-ce que cela vous évoque ? Quand on écoute l'ensemble des catéchumènes, on découvre la diversité des chemins par lesquels le Christ vient à leur rencontre. Il y en a qui rentrent par la rencontre avec d'autres, il y en a qui rentrent très souvent par des événements douloureux de leur vie,
La place des décès, par exemple, le décès d'un conjoint, le décès d'un parent, remet un peu devant des questions vitales de l'existence. Il y en a qui y rentrent à cause de difficultés ou de souffrances ou d'accidents de la vie, parfois aussi après des événements de grand bonheur comme la naissance d'un enfant ou le mariage. Et vous voyez, comme si de temps en temps la vie nous remet devant l'essentiel, quoi. On sort un peu de la routine quotidienne et voilà que des événements un peu brutaux sont déterminants et réveillent des questions. Et la personne qui disait ce que vous venez d'évoquer là, elle l'a dit d'ailleurs d'une manière assez étonnante. C'est à la suite d'un débat qui n'a pas été simple avec d'autres qu'elle s'est dit moi je connais rien à la foi chrétienne, mais je vais aller régulièrement à la messe. Et je vais aller à la messe pendant une année, comme ça je verrai dans le rythme de l'année ce qui... Et il voulait sans doute aller à la messe pour comprendre quelque chose, mais qui lui était complètement étranger. Et plutôt que de comprendre quelque chose intellectuellement, il nous dit qu'il a d'abord découvert, dans l'intimité des célébrations, la présence du Christ. Donc il a vécu quelque chose au cœur même de ce qu'offre le Christ dans la liturgie eucharistique, de la manière dont il nous rejoint, dont il nous adresse la parole et dont il fait pour nous un don de sa vie. Et c'est très impressionnant de découvrir que vous voyez, le Christ rejoint de manière diverse et sans d'autre explication que de se laisser toucher par ce qui est offert par la liturgie et par les sacrements. Et en repensant à cette expression, je me permets de faire un lien par rapport à la lettre pastorale. Quand j'interroge sur ce que nous, comme Église, nous donnons à voir. Vous voyez, c'est pas nous qui donnons à voir directement, c'est pas toujours nous qui sommes témoins directement, mais nous sommes serviteurs d'une relation entre le Christ et l'humanité, et par notre manière de nous rassembler, par notre manière de célébrer les sacrements et d'y participer, eh bien, nous sommes témoins que certains accueillent quelque chose du mystère du Christ qui vient les rejoindre. Et là, on touche à quelque chose de la vérité, de la justesse de la mission de l'Église. Vous voyez, c'est de s'effacer, mais aussi d'être là pour servir cette relation, cette rencontre entre le Christ et les personnes. Cette justesse de la mission de l'Église, elle s'organise aussi dans ce corps qu'est l'Église. Ça s'organise comme une société. L'Église a besoin d'être régulée et régie par le droit comme toute société humaine l'est. N'avons-nous pas à découvrir dans ses fondements le droit canon qui, rien qu'à l'entendre, semble faire frémir ou semble paraître rigide ? C'est peut-être le mot canon qui souvent nous fait peur, mais le mot canon, c'est un mot qui veut exprimer, c'est les différents textes juridiques qui sont exprimés de cette manière-là. Là aussi, c'est un mot qui vient du grec, je crois. Mais le droit de l'Église, c'est comme le droit civil. D'abord, le droit de l'Église émane de manière importante du droit romain, mais c'est une manière pour l'Église, qui est une organisation qui s'est déployée peu à peu, d'organiser sa manière de vivre et de fonctionner. Et le droit de l'Église, comme le droit civil, est d'abord au service des personnes. Il n'est pas fait pour les contraindre ou il n'est pas fait pour les embêter, mais il est fait pour les soutenir, pour les éclairer, et en particulier, alors je ne suis pas du tout canoniste, mais en particulier, je crois qu'il est fait au service de la liberté des personnes. Ce qui est un peu paradoxal par rapport à l'idée première qu'on peut en avoir. Le droit, la justice, bien souvent, on a l'impression que ça vient nous entraver ou nous contraindre ou nous limiter, mais il est vraiment fait au service de la liberté des personnes. Et chaque fois que dans des questions d'étapes de vie pour les personnes ou de chemin pour elles, j'ai à faire appel à un canoniste ou à clarifier des choses par rapport à ça, je mesure que c'est toujours vraiment pour aider les personnes à vivre et à vivre pleinement, quoi. Donc oui, c'est comme n'importe quelle organisation, quand elle se déploie, elle a besoin de se donner un certain nombre de règles de fonctionnement et qui ne sont pas d'abord là pour contraindre ou pour enfermer, mais vraiment pour servir la liberté, et la liberté dans la relation avec celui qui fait de nous des chrétiens, avec le Christ. Comme ça, elle pourra accueillir de plus en plus de catéchumènes. Voilà. Merci beaucoup, Père Évêque. Bon dimanche, vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.